Bonjour, c'est Vanessa. Je suis désolée, je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais mon téléphone est cassé. Voilà, mon iPhone 4 est cassé, donc vu que c'est avec lui que je filmais, ben là je peux pas du tout. C'est la raison pour laquelle je fais plus beaucoup de vidéos. J'avais promis une vidéo sur mes poudres, chose que je vais essayer de faire aujourd'hui. Je filme avec la webcam de mon ordinateur, donc si la qualité n'est pas exceptionnelle, je suis vraiment désolée. Même là, on voit pas les détails de mon make-up, on voit rien du tout, donc bon, je suis désolée. Voilà, je vais essayer de faire rapide et puis vous montrer la collection de poudres. Il n'y a pas de tout. Mes poudres préférées ne sont pas là, mais bon, peu importe. Là, je commence avec celle-ci, que je n'utilise pas très souvent. C'est la Miss Cup Black. Elle est comme ça. Elle est très foncée. Donc celle-ci, moi personnellement, je m'en sers juste pour mon contouring. J'avais le contouring kit de Slick. Voilà la couleur sur ma peau. Je suis pas habituée avec ça. Voilà, donc là vous voyez la couleur sur ma peau. Elle est assez foncée. J'avais le contouring kit de Slick, mais je l'ai perdu. Donc ben ça m'aide un petit peu. C'est sympa dans les boutiques Saga, ça coûte entre 3 et 4 euros, donc c'est très bien. J'ai la poudre illuminatrice de Black Cup. Dans la mesure où elle est cassée, je peux pas vous l'ouvrir, mais moi je suis dans la couleur numéro mince. Poudre sublime, elle est tellement vieille que j'arrive même pas à voir. Mais oui, les poudres irisées de MAC, elles sont sympas aussi. Bon, moi je trouve que on peut faire mieux. Je préfère le fluide finalement. Je trouve qu'il est, voilà, on voit mieux. Ou alors tout simplement utiliser une ombre à paupières. Je trouve que ça illumine un peu plus que ça franchement, c'est plutôt sur tout le visage pour apporter de la lumière. Bon, je l'ai utilisé quand même. Hein. J'ai bien aimé, mais bon, comme je disais, hein, là elle est cassée. Hop, j'en ai un petit peu sur la main. Je suis sûre que vous ne le verrez pas avec la mauvaise qualité de la webcam, mais bon, voilà. En tout cas, les bouts de la cape, sympa, mais pour ce qui est de... Voilà, c'est plus pour de la lumière sur tout le visage, mais pour les zones, la zone téléconseil, moi, personnellement, j'ai pas été convaincue. Une autre poudre que je trouvais sympa, et que j'ai remplacée aujourd'hui, c'est celle-ci. C'est la poudre de Slick, Face Powder de Slick. Moi, c'est la couleur Tan 106. Les couleurs, elles sont derrière. Voilà, comme vous pouvez voir. Moi, je la trouve sympa. D'accord. Voilà. J'ai trouvé un petit peu clair, mais bon, c'est pratique aussi pour apporter un petit peu de lumière, peut-être en mode under eye. Moi, mes poudres, j'ai déjà utilisé avec un pinceau comme ça, un pinceau plat. Celui-là, c'est un Sephora. Hop, donc je tapote bien comme il faut. Et ensuite, je les mets, voilà. Vraiment, voilà comment est-ce que j'applique mes poudres. Et après, pour enlever le surplus, je prends le gros cabouti et je passe par-dessus. Donc celle-là, elle est sympa, mais je ne la rachèterai pas, voilà. À la base, je suis pas très poudre. Donc, il n'y a pas beaucoup de poudres qui m'ont séduite. La poudre que je conseille à toutes les blacks pour sûr, parce qu'elle est juste top. Elle est magnifique sur tous mes fonds de teint liquide. C'est celle-ci. Elle est parfaite. C'est la Mineralized Skin Finish de MAC. Elle est énorme. Moi, j'ai pris la Dark. Hop, je sais pas si vous voyez. Oh là là, c'est impossible de... Voilà. C'est la Dark. C'est ce que je mets tous les jours. Elle est matifiante. J'utilise pareil avec ce pinceau-là. Sur mon... par-dessus mon anti-cerne. C'est parfait, ça apporte de la lumière. Ça matifie aussi la zone T. Votre visage reste impec pendant des heures. Au milieu de la journée, quand j'ai vraiment besoin de matiter ou voilà, un petit coup de punch sur mon make-up, hop, j'enlève l'excès de sébum et consoeur avec un petit mouchoir. Et la Mineral Skin Finish de MAC, elle est top. Moi, je sais que question poudre, la première qui m'a vraiment plu, c'était celle de Makeup Forever. La Makeup Forever HDL, je la conseille vraiment à tout le monde. Je l'ai adorée. Quand elle s'est terminée, c'était un peu l'amour des poudres blanches, donc j'ai acheté ça. Le packaging est magnifique. C'est la poudre de NARS. Donc, c'est les mêmes poudres. Voilà. Elle est grande. Le miroir est énorme. J'adore, quoi. Enfin, NARS, j'adore leurs produits. Donc, je me suis dit que la poudre blanche serait top aussi. Voilà, j'ai utilisé aussi. Malheureusement, elle a de la... Elle a un fini argenté. Et le fini argenté, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour les peaux blanches. Je sais pas si vous voyez. Peut-être voilà, le petit fini illustré que j'ai ici. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour les peaux black. Je trouve qu'elle matifie pas. Elle coûte 35 euros, voire 38. Alors que la Makeup Forever HD, elle coûte 27 euros. Elle est mieux. Franchement, ils ont refait le packaging.
Moi, voilà, je voulais l'acheter, mais je trouve que celle-là fait un très bon travail. Donc, quand j'aurai fini ça et que j'aurai fini ça aussi, à ce moment-là, j'achèterai la Makeup Forever HD. Ou alors, j'attendrai de finir le NARS pour l'acheter. Mais elle est vraiment top. Moi, celle-ci, elle est bien, mais moi, je la conseille pas aux filles black. Hein. Ça, c'est clair et net. Moi, je la conseille pas. Je l'ai achetée. Je regrette de l'avoir achetée. Elle est bien, mais elle n'est pas top comme la Mineral Skin, comme, pardon, la Makeup Forever HD que j'ai connue, que j'ai adoptée, que j'ai beaucoup aimée. Voilà. La dernière poudre, c'est celle-ci. Je l'ai prise avec une amie qui savait pas trop quoi en faire. C'est, voilà. Hop, je sais pas si vous voyez. Donc, c'est Nude Magic bébé. Voilà, la poudre. Pour peau foncée, c'est marqué. Moi, ça m'a l'air très blanc, quoi. Voilà, ma pote, elle était métisse. Donc, je me suis dit, bon, allez, je peux peut-être m'en servir pour, voilà, le bas des yeux. Genre, quand je mets mon anti-cerne, mettre ça ici. Mais moi, j'ai trouvé que ça grisait. Donc, franchement, je vous la conseille pas. Moi, je la garde. Franchement, j'attends peut-être qu'en hiver, quand je serai un peu plus claire de peau, j'en mettrai un petit peu là. Je trouve qu'elle est bien. Si elle convient à votre teinte, parfait. Moi, je la trouve très, comment dire, elle est très légère, elle est sympa. Vraiment, le fini, il est bien. Mais question couleur, ça me va pas du tout. Voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux. Je suis vraiment désolée pour la qualité de l'image. Peut-être le son, je sais pas, mais voilà, j'essaie vraiment d'arranger les choses au plus vite, de changer de téléphone, de m'acheter une caméra, enfin je sais pas encore. Mais bon voilà, j'espère que ma vidéo vous a aidé et j'espère à la prochaine pour peut-être un tuto quand j'aurai une vraie caméra. Merci beaucoup et à la prochaine.